Bonjour, chers frères et sœurs, et vous tous qui me suivez, nous avons eu une information capitale et très importante qui peut-être pour certains est passée inaperçue aux informations nationales. C'est quoi? C'est que l'Église traverse depuis 2019 la période du temps de la marque de la bête. Oui, vous avez bien écouté et que nous sommes en train de traverser depuis 2019 la période du temps de la marque de la bête. Les chrétiens doivent savoir que nous nous retrouvons face à la réalité de l'Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. Avant de vous laisser suivre le message de cet homme de Dieu, pasteur Daniel, sachez qu'en France, le paiement avec la paume de main vient de commencer, confirmant ainsi les débits officiels ou publics de commencer à acheter ou vendre avec la marque de la bête, tel que la Bible les confirme et la Bible l'avait prophétisé dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18. Mais avant de lire ces passages bibliques, nous allons d'abord suivre la vidéo qui nous explique les débits des commencements d'acheter et de vendre avec la marque de la bête, telle que cette vidéo que vous allez suivre. À partir de lundi, Carrefour va tester dans l'un de ses magasins parisiens, dans le 6e arrondissement, je crois, Paul, oui, le paiement à la caisse au moyen de la paume de la main des clients. Alors là, oui, il faut que tu nous expliques comment ça marche. Alors on a tous connu cette scène, on est à la caisse du supermarché, on cherche notre cash, Pierre, ou notre carte bleue, et les gens qui pressent derrière parce que vous prenez trop de temps, Bah, eh bien c'est Pierre Rondeau. ça mince Pierre Rondeau tout craché. Mince tu portes. Eh bien c'est une bonne nouvelle Rémi, parce que c'est peut-être bientôt fini. Tu l'as dit, l'enseigne Carrefour a décidé de révolutionner le passage en caisse. À partir de lundi prochain, le 29 juillet, dans le Carrefour Market situé en plein cœur de Paris, près de l'île de la Cité, alors qu'il va être difficilement atteignable avec la sécurisation de Paris. Mais si vous pouvez y aller, eh bien vous pourrez payer avec la paume de votre main. Ça s'appelle le paiement biométrique palmaire, une technologie qui utilise les veines de la main. Alors comment ça se passe? Eh bien le client enregistre sur une borne dédiée son schéma veineux pour l'associer à sa carte bancaire. Une fois cette opération réalisée, le client peut donc effectuer un achat en présentant simplement la paume de sa main au-dessus d'un terminal de paiement. Ce système assure une très forte sécurité des données personnelles et bancaires. C'est ce que dit Carrefour, qui se base sur l'exemple américain. Oui, parce que cette initiative, c'est une première en Europe, mais elle est déjà testée outre-Atlantique par le géant Amazon pour payer dans ses magasins Whole Foods. Si les touristes présents à Paris pour les Jeux seront peut-être séduits par l'idée, reste à voir si les Français vont prendre le coup de main. Alors ici, je vous invite maintenant à regarder cet extrait de la vidéo pour que vous puissiez vivre en live, acheter ou vendre avec sa main, la marque de la bête en live. Mais je vous rappelle que cela a commencé déjà depuis 2019. Donc ça, c'est une solution de paiement qui utilise les données de la paume de votre main et qui va vous permettre en magasin de payer sans avoir à retrouver votre carte ou votre téléphone. Donc on a d'abord une première étape où on enregistre soit un numéro de téléphone, soit un email. On enregistre sa carte et ensuite on vient enregistrer ses données biométriques en posant sa main. Une fois qu'on est enregistré, on est libre de pouvoir aller payer en magasin. On va se retrouver sur un terminal de paiement qui est le même type de ce qu'on connaît aujourd'hui en paiement carte. On va venir présenter sa main comme on le ferait aujourd'hui avec une carte et le paiement est effectué. Si on prend une photo de sa main et qu'on la met dessus, ça ne marchera pas parce qu'en fait, la technologie, ce n'est pas une image de la main, mais c'est relative au taux d'hémoglobine qui passe dans vos veines. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Donc même si on vous coupe la main et qu'on la présente, ça ne marchera pas non plus. Toutes les données qui sont enregistrées là sont toutes enregistrées de façon digitale et anonymisée, donc complètement sécurisé en respect de toutes les règles aujourd'hui qui existent sur les données personnelles. Alors on utilise la main plutôt que le doigt ou le visage ou d'autres formes de biométrie parce que cette biométrie est la plus efficace. Cette biométrie est vécue par les consommateurs de façon moins intrusive. Quand on paye avec la paume de la main, on fait un geste exactement comme on le fait avec une carte, c'est-à-dire qu'on contrôle le déclenchement du paiement. Avec la reconnaissance faciale, on a toujours le doute qu'une caméra quelque part puisse nous avoir reconnus et déclencher un paiement. Donc, le premier objectif de cette technologie pour nous, c'est d'accélérer
le paiement. On sait que pour de nombreux commerçants, la rapidité du paiement est importante parce qu'elle peut leur permettre de vendre plus. Comme dans certains pays, pour acheter de l'alcool, il faut pouvoir prouver que vous ayez plus de 18 ans. Là, vous n'aurez pas à présenter votre carte d'identité à nouveau. Si vous allez dans un parc d'attractions ou un concert, un festival, et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir votre carte de paiement avec vous, vous pourrez payer avec votre biométrie de façon très facile. En Amérique du Nord, on est très avancé dans nos discussions pour avoir des tests terrain. On espère pouvoir prouver à partir de ces tests-là à nos amis français et européens qu'on peut avancer sur ces technologies. Et peut-être que sur une période d'un an ou deux, on verra ces technologies arriver en France. Nous vous expliquons maintenant à profondeur. Voici comment ça fonctionne ou ça fonctionnera les systèmes de l'Antichrist pour acheter et vendre avec sa marque. Il y a seulement 2 étapes très importantes qu'ils ont besoin pour que ces systèmes soient opérationnels. La première étape, c'est que tu dois recevoir en soi tous les éléments nécessaires qui feront que la marque soit imprimée en toi. Et deuxièmement, c'est connecter avec les systèmes pour que les transactions commencent à se faire. Cela veut dire, la première étape a commencé depuis 2019 lorsque le baiser de Judas était répandu à cause du CVD 2019. En ce moment-là, nous l'avions annoncé par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit que les gens doivent refuser les baisers de Judas que vous êtes en train de regarder à cause du CVD 2019. Pourquoi? Parce que pendant ces moments-là, tout ce qui était nécessaire pour que cela entre en vous, pour imprimer ou donner accès au système de l'Antichrist, se connecte avec le corps humain, sournoisement ou secrètement, cela se faisait entrer en ces moments-là. Ce n'est pas moi qui va vous l'expliquer. Je vais faire appel ici au pasteur Daniel Divini. Lui-même va vous expliquer et vous allez le comprendre très clairement. Et je ferai appel à 2 docteurs qui vont aussi nous expliquer. Mais avant cela, nous allons d'abord lire Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. Lisons. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ça, c'est la première étape, c'est de recevoir. Verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La deuxième étape maintenant, c'est d'entrer maintenant, de commencer maintenant à utiliser la marque. Verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le verset 18 nous avait beaucoup plus aidé pour que nous puissions comprendre que Dieu a appelé ou interpellé les habitants de la terre, ceux qui sont intelligents, de commencer à calculer, d'entrer dans les recherches pour découvrir la marque de la bête. Alors cela nous avait mis puce à oreille, de commencer à chercher, de s'approcher des scientifiques qui connaissent la composition du baiser de Judas concernant les CVD en 2019, et nous avions découvert qu'à l'intérieur, il y avait plusieurs choses qui faisaient imprimer dans le corps humain à l'intérieur des sortes de numéros d'identification qui pouvaient entrer en contact
avec des systèmes informatiques ou électroniques. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui suivaient nos vidéos savent cela. Nous n'étions pas les seuls. Il y a aussi, comme le pasteur Daniel Vidini. Vous allez l'écouter, lui-même va vous en parler. Alors, nous allons vous parler de ce qu'on appelle graphène. Graphène. Retenez bien les mots graphène. Je voudrais encore et encore insister pour vous dire, donnez-vous au Seigneur Jésus. Donnez-vous pleinement à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que le temps s'accélère. L'horloge de Dieu ne fait que pousser, et très bientôt, pour tous ceux qui ont l'espérance du salut, nous allons être enlevés au ciel. Notre destination finale est à la porte. Mais pour tous ceux qui vont rester et qui n'ont pas d'espérance, il y aura une grande souffrance. La souffrance des tribulations arrive et arrive à grands pas. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire, j'ai été un des premiers, je pense, le premier pasteur en France à m'élever pendant la période difficile que nous avons passée. Je ne vais pas revenir sur ce point, vous savez de quoi je veux parler. Voilà, j'avais dit qu'il ne fallait pas rentrer dans le système, parce que ce système permettait effectivement de faire entrer dans le corps du graphène, parce que ce système permettait effectivement de faire entrer dans le corps du graphène. Alors, c'est quoi les graphènes? Écoutons maintenant ces docteurs. Alors, c'était une question importante. On se demandait s'il existe des remèdes pour faire face à cette injection qu'on a imposée aux gens. En tout cas, pour l'oxyde de graphène, c'est sûr. Vous savez donc tous qu'on a une identité et que vous pouvez la regarder avec des applications comme Blue Scanner, il y a un autre truc. Blue Scanner, vous pouvez voir un numéro. Et ce numéro persiste dans le sang, même après qu'on ait fait l'autopsie, qu'on ait changé le sang, et persiste même cette identité quand les gens sont enterrés dans un cimetière. D'accord? Donc, il y a quelque chose dans cet oxyde de graphène qui retient une identité. Et il y a ça, et il y a le fait que c'est électromagnétique, donc émetteur-récepteur. Pour ceux qui ont été injectés, ils revoient s'ils ont toujours leur identité, parce qu'une identité veut dire que tu as une antenne, que tu as un genre de nanoprocesseur et qu'il ne marche plus. Donc, il ne peut rien faire. Ils peuvent rien faire. Et ça, on peut le vérifier grâce au Bluetooth de nos téléphones. Oui, si vous avez un vieux Samsung. Mais par contre, pour les autres, j'ai cherché, aujourd'hui, j'ai justement fait l'essai. Vous allez taper Bluetooth Scanner, vous avez une application, et elle est noire avec un B lumineux bleu, et vous pouvez voir les numéros. Donc, il faut savoir laquelle vous avez vous, mais vous arrivez au bout d'un moment à savoir, quoi, quand même. Vous allez vous promener tout seul dans un champ et vous verrez. Mais voilà, ça, c'est même Ricardo Delgado a fait ça sur ses parents qui étaient vaccinés. Cette bande transparente est faite d'un des matériaux les plus solides sur Terre. Et nous allons l'injecter dans votre corps. Est-ce que ça pourrait faire en sorte que vos cellules se régénèrent plus vite? Ce minéral quittera-t-il un jour votre organisme? Y est-il en fait déjà en vous? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si on vous injectait du graphène. Les humains utilisent le graphite pour dessiner depuis l'âge de pierre. Et maintenant, nous l'exploitons pour garder nos batteries chargées et nos machines lubrifiées. Mais le graphène, eh bien, c'est quelque chose de nouveau. Ce matériau, observé pour la première fois en 2004, n'a qu'un atome d'épaisseur. Découvert après avoir décollé le ruban transparent du graphite, le minéral collé au ruban a été baptisé graphène. Et il pourrait s'agir de la première substance bidimensionnelle jamais découverte. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Le graphène est 100 fois plus résistant que l'acier et suffisamment puissant pour supprimer la plupart des gaz et des liquides.
Sa découverte a révolutionné la technologie des batteries et de l'information. Mais si des atomes de graphène pénètrent dans votre circulation sanguine, qu'arrivera-t-il à vos cellules? Vous pouvez créer de l'oxyde de graphène en oxydant du graphite. Et cette nanoparticule, l'oxyde de graphène, peut être utilisée dans les traitements médicaux, car elle se décompose rapidement dans l'eau. Les médicaments injectés dans votre système pourraient arriver plus rapidement à destination grâce à cette substance bon marché et facilement disponible. Des études menées sur des rats de laboratoire ont montré que le graphène faisait rétrécir des tumeurs. D'autres tests ont montré que le graphène pourrait même permettre à vos os de se régénérer plus rapidement. Mais tout cela a un coût. Nous y reviendrons. Aujourd'hui, je reçois énormément de mails, de questions concernant le graphène qui est présent dans les vaccins. Concernant le graphène qui est présent dans les vaccins. Concernant le graphène qui est présent dans les vaccins. Je reçois aussi beaucoup de personnes en consultation qui viennent me voir pour des effets secondaires. Comment les gérer? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du graphène et des nutriments que l'on va pouvoir utiliser pour améliorer le terrain. Le graphène, on le retrouve dans les vaccins. Le graphène, on le retrouve dans les vaccins. Le graphène, on le retrouve dans les vaccins, mais pas seulement. Le graphène, il est utilisé entre autres pour des effets antibactériens. Le problème, c'est que dans notre corps, il y a des effets toxiques. Et notre corps va se défendre pour essayer de l'évacuer. Alors la chose dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez vu, c'est par exemple ce phénomène. Alors la chose dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez vu, c'est par exemple ce phénomène. On pose un élément comme un téléphone portable et il reste collé. On pose un élément comme un téléphone portable et il reste collé. Ça arrive. Et d'ailleurs, vous vous posez peut-être la question, est-ce que c'est vrai? On met un téléphone, on met des pièces, est-ce que c'est vrai? Pour y avoir assisté, oui, c'est vrai. Pour avoir eu des témoignages de médecins, de scientifiques qui ont vu aussi ce phénomène, oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on le voit sur une vidéo, on se dit non, mais c'est un montage. Mais ça, c'est vraiment la chose la plus frappante, la chose qui interpelle. Mais ça, ce n'est pas la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes liés au graphène qui sont, on va dire, passés comme anodins. Et pourtant, ce sont des signes de l'intoxication au graphène. C'est pitoyable, car la plupart de vos pasteurs des réseaux sociaux et des églises bâtiments avaient poussé les enfants de Dieu à aller prendre les baisers de Judas. Tandis que les gens du monde, comme l'artiste international Gims, avaient refusé de pousser les Africains à prendre les baisers de Judas, bien qu'on lui avait proposé beaucoup d'argent. Alors, restez jusqu'à la fin pour suivre cet extrait de Gims qui raconte lui-même un témoignage. Et vous avez dit aux chrétiens, par les pasteurs, prophètes qui vendent des livres, que lorsqu'il y aurait la marque de la bête, l'église serait déjà enlevée. C'est faux, ils s'étaient trompés. Regardons ce que la Bible dit concernant l'enlèvement et la marque de la bête. Donc, l'arrivée de l'Antichrist sera avant l'enlèvement. Or, l'Antichrist, lorsqu'il va venir, sa mission, c'est pour faire entrer plusieurs personnes en enfer. Donc, ça veut dire qu'il va régner avec sa marque. Comme l'Antichrist viendra avant, il va faire entrer la marque aussi avant. C'est après qu'il y aura l'enlèvement. Nous allons lire maintenant 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 8. Verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, au verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Lisons maintenant le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut premièrement
que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il y aura d'abord l'apostasie. Cela veut dire que l'abandon public de la foi. C'est comme ça, vous remarquez aujourd'hui, des faux prophètes et des faux pasteurs enseignent du haut de chair la sorcellerie, la magie, la spiritualité ancienne des ancêtres publiquement dans l'Église. Et ils ont remplacé publiquement la prophétie par la voyance. Tout ça, c'est de l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. Et qu'on ait vu, nous, l'Église, c'est l'Église, va voir apparaître l'apparition de l'homme du péché qui est l'Antéchrist, le fils de la perdition. Ça veut dire que lorsque l'Antéchrist va apparaître, l'Église sera encore sur la terre. L'Église verra l'apparition de l'Antéchrist. Verset 4. L'Antéchrist qui est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'Antichrist va aller jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et nous, l'Église, nous allons le voir jusqu'à ce qu'il va entrer dans les temples de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Alors, voici maintenant au verset 7. La Bible nous confirme que car le mystère déjà de l'iniquité est en train d'agir. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Pourquoi au verset 8? Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira. Donc, celui qui retient l'Antichrist, lorsqu'il va disparaître, c'est à ce moment-là maintenant que l'Antichrist apparaîtra. Or, nous avions vu dans le verset 3, verset 4, que l'Église verra, jusqu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'Antichrist. Or, si l'Église verra l'Antichrist, ça veut dire que celui qui retient l'apparition de l'Antichrist, ce n'est pas le Saint-Esprit et ce n'est pas l'Église. Parce que celui-là d'abord va disparaître pour permettre à l'Antichrist d'apparaître. Alors, si c'est le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit partira et il laissera l'Église? Non et archi faux. C'est ça qui montre que l'Église verra l'apparition de l'Antichrist. Ça veut dire que le Saint-Esprit sera encore là. L'enlèvement ou le retour du Seigneur Jésus-Christ se fera après l'apparition de l'Antichrist. Car le système social du gouvernement de l'Antichrist ou le règne de son pouvoir, c'est la marque, sans quoi personne ne pourra acheter ni vendre. C'est pour cela qu'ils le mettent en place avant son dévoilement ou avant son entrée en scène mondiale publiquement. Et vous devez savoir que l'Antichrist régnera étant qu'adulte. Ça veut dire à l'heure actuelle, il n'est plus un bébé. Et ceux qui bossent pour lui, ceux qui travaillent pour lui, qui mettent en place son système de règne, les voient, ils l'adorent en personne, ils le connaissent. C'est seulement le dévoilement qui reste pour que nous puissions le connaître, que c'est lui qui est le roi de ce dernier gouvernement mondial. Vous devez le savoir. C'est un fait réel. Maintenant, nous vivons en live la mise en place de la marque qui a commencé depuis 2019. Ici, nous sommes à la fin de la première partie. On se revoit tout de suite à la deuxième partie pour suivre les témoignages de Gims. Tu me lâches avec n'importe qui. J'étais avec Bill Gates la dernière fois. Genre Bill Gates. Ouais, normal. Bill Gates. Bill Gates, ouais, ça parlait normal. Mais non. À la deuxième partie, vous allez suivre l'intégralité des témoignages des musiciens internationaux Gims. Lui qui avait refusé complètement de prendre beaucoup d'argent afin de trouver les moyens ou de faire la propagande du baiser des Judas en Afrique. Contrairement à nos soi-disant pasteurs et prophètes qui poussaient l'Église à prendre le baiser de la trahison. Et vous suivrez aussi la partie qui reste du message de notre pasteur prophète
Daniel Vidini. Carrefour a dit qu'il donnerait la possibilité à ses clients de payer avec la main. Oui, vous avez bien compris, payer avec la main. Alors peut-être vous êtes informé sur le fait que déjà en Chine, depuis un peu plus d'un an, les consommateurs peuvent payer avec la main. C'est une machine qui a été mise au point, qui fonctionne évidemment avec l'informatique et avec le relais Internet. Cette machine va donc analyser, avec un jet de lumière, va analyser vos vaisseaux sanguins et le flux sanguin et va vous mettre une marque en fait biométrique à partir des vaisseaux sanguins et de la complexité du flux sanguin. Partagez la vidéo, likez et abonnez-vous. Partagez pour sauver les âmes.